Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je n'avais pas vu que la vidéo elle avait commencé. Aujourd'hui nous sommes le 21 juillet et on se retrouve, vous l'aurez vu dans le titre, pour une ouverture de courrier, donc un unboxing. Unboxing donc de Kokoro Studio. Voilà, donc vous savez que je suis en partenariat avec eux et je vais vous donner aussi un code promo pour vous comme d'habitude, d'accord. Donc c'est une boutique qui est vraiment sympa et vous avez beaucoup d'articles en fait, de scrap, beaucoup de dies, beaucoup de tampons, etc. Et franchement ils font des choses vraiment super sympas. Alors la dernière fois je vous avais fait déjà un unboxing dessus, donc j'ai pas encore eu le temps de faire des choses avec, et qu'on m'avait dit d'ailleurs pourquoi t'as pris ça alors que tu les utilises jamais. Donc à toi qui passe par là, attention, je refais un unboxing avec des choses que j'utilise jamais. Bref, non, j'ai l'intention de vous faire des choses avec ce que j'ai pris là, quand il fera un petit peu moins chaud, parce que bon, voilà, après il y a des dies, il faut que je sorte la Big Shot. J'ai pas un truc électrique, moi, où j'appuie sur le bouton, hein. Il faut que je tourne la manivelle, et donc du coup, ça donne chaud. Voilà, donc du coup, avec mon code promo, vous aurez le droit à 20%, donc je vais vous le noter après, vous l'aurez de toute façon en barre d'infos, et donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pris du coup sur leur boutique. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. J'ouvre ça avec vous. Voilà. Hop, je mets le paquet à l'envers et je vais le mettre par là. Et on va commencer. Ah, j'ai pris des tampons. Alors, j'ai pris des tampons comme ceci. Je les trouve vraiment sympas. Alors, ça, c'est pour en faire un fond vintage. Alors, je vais essayer de vous trouver un papier. Voilà, vous puissiez voir ce que j'ai pris. Et non, moi je fais pas comme les autres chaînes aussi, je ne vous montre pas les trucs, j'ouvre directement avec vous, comme ça en même temps vous voyez ma réaction quand j'ouvre le paquet, et les tests on fera les tests après, d'accord. Alors du coup il faut juste que je retrouve maintenant, en plus j'ai plus beaucoup de batterie pour vous donner les prix, etc., etc. Voilà, c'est celui-ci. Donc, eux, ils appellent ça boutique de tailleur. Et donc, la plaque de tampon vaut 4,49 €. Voilà, voilà, comme ceci. Hop, on va y arriver. Voilà, donc on a un chapeau, enfin voilà, on a plein de choses un petit peu vintage. Alors je vais peut-être vous éteindre la lumière, vous verrez peut-être mieux. Voilà, on a un vieux téléphone, une vieille machine à coudre, un bouton, un vélo, on a même un haute forme, une petite moustache, un film comme ça, voilà. Enfin on a plein de petites choses, donc ça fait un petit peu tailleur, un peu en ancienne boutique, voilà, de tailleur de l'époque, hein, de vêtements, etc. Donc voilà, j'ai trouvé sympa. On a même la fermeture éclair ici. Voilà, franchement, je trouve vraiment très très sympa. Et du coup, voilà, j'avais pour l'idée, mais pas que, de faire en fait un fond. Voilà, un fond avec ces tampons. Donc voilà. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Non, c'est mieux, non? Regardez comment ils sont vraiment sympas. Donc voilà, pour 4,49 €, vous avez quand même pas mal de tampons et sur un même thème. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Mais voilà, je voulais vous le montrer, mais je vais pas arriver à le remettre à l'intérieur. Ça, c'était obligé. C'est pour ça que je les sors pas. Je suis un boulet. Voilà, donc, et je voulais vous montrer aussi ici, parce que c'était caché par le papier tout à l'heure, vous avez vu, on a carrément la grosse machine à coudre comme ceci. Voilà, donc j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup, et pas déçu, voilà. Pas déçu aussi de la photo nette, enfin du web et de la réalité. Parce que voilà, des fois je vous dis aussi, vous pouvez regarder sur la réalité et enfin sur internet quand vous commandez, des fois vous recevez, ça n'a rien à voir avec votre commande. Mais bon, bref. Ensuite, j'étais obligée de craquer pour ce Dies de Paris. Il est vraiment, enfin voilà, il est trop beau. Alors, elle est où celle-ci?
Elle est ouf. Voilà, donc découpe avec immeuble parisien, donc c'est la Tour Eiffel. Et déjà leur carte qu'ils ont présentée, elle est magnifique, mais voilà, ils ont dû faire avec des encres, etc. Donc le dice, il vaut 4,99, donc 5 euros. Voilà, et regardez ce que ça donne sur une carte. Vous voyez, bon, eux, ils ont dû faire un fond, franchement, il est trop, trop joli. Et excusez-moi, il fallait que ça sorte. Alors, attendez, parce que j'ai Instagram en même temps. Donc, du coup, voilà, on a Paris avec tous les immeubles derrière. Et eux, donc, du coup, voilà, ils ont fait un fond et je trouve ça très, très joli. Et donc, voilà, la découpe, comment elle se présente. Voilà, donc, on a la Tour Eiffel avec les petits immeubles. Donc, voilà, la faire en noir et derrière, faire un fond ou pourquoi pas faire pareil, un esprit un petit peu papier vintage, etc. Et mettre cette Tour Eiffel ici. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Au niveau de la longueur, elle fait quand même 14 cm le dies. Et au niveau de la plus haute hauteur de la Tour Eiffel, ça fait 9,5. Vous voyez, par rapport à mes mains, c'est quand même un dies qui est gros. Et voilà, voilà, moi j'ai... Voilà, il y avait la Tour Eiffel, après il y avait des petits immeubles et tout comme ça. Et quand vous voyez la carte faite, là franchement c'est super beau. Alors après, sur le site, vous pouvez regarder les dimensions, etc. Je vous l'avais déjà dit. En dessous, vous cliquez, vous avez la description. Vous avez des fois certaines vidéos qui vous montrent comment on peut les utiliser, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller un peu en dessous pour regarder en fait voilà, ce qui s'y passe. Donc j'ai pris celui-ci. Je le trouve trop beau. Voilà. Ensuite, oh, encore des... Alors celui-ci, donc c'est pas en français. Mais c'est souvent que voilà, j'aimerais mettre des gros, c'est pas grave, c'est pas en français, des gros sentiments, voilà, comme ça, juste tamponner comme ça sur ma carte. Et ben, j'en ai pas, donc du coup, j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et donc, du coup, ça c'est ouf. Alors, phrase du jour. Donc là, franchement, on a pas mal de mots dessus. Et là, ça, c'était 3,99 €. Voilà, comme ceci. Et là, ils ne mettent pas des photos avec ça dessus. Donc, 3,99 €. Et alors, on a Thank You, Hello. Vous voyez, le Hello, comme ça, je le trouve très bien. Sorry. Donc, Thank You, pareil, je l'aime bien. Le Love aussi. Bon, Congratulations, je n'utilise pratiquement jamais ça. Ça aussi, c'est pas mal. Il est pas mal, celui-là, le smile. C'est Sending You a Big Smile. Voilà, celui-là, comment il est fait, vous voyez, au niveau d'ici. Donc, voilà, c'est pas en français. J'avouerai que ça aurait été mieux en français. Mais franchement, ils sont bien. Voilà, je trouve bien. Et puis voilà, ils sont stylisés aussi. Donc du coup, là, on a Happy Birthday. Là, on doit avoir Thank You, mais autrement fait. Vous voyez le love, là, comment il est... Ben, voilà, comment c'est travaillé. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup les écritures. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester à côté de moi au niveau de mon bureau. Et comme ça, voilà, je les aurai souvent sous la main. Si j'ai envie de tamponner, voilà, j'ai envie de tamponner un petit, juste un petit truc comme ça sur ma carte. Des fois, voilà, je fais des systèmes de cartes où des fois j'aimerais avoir ça. Et je crois que je dois avoir un ou deux trucs comme ça, mais j'en avais pas. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, on a, vous voyez, des petites arabesques aussi en plus, en supplément. Vous voyez, on a des petites fleurs, des petites arabesques, des petits trucs là, des petits cœurs, voilà, en plus. Et sinon, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 9 mots quand même. Hein. Voilà, donc franchement, ça va, ça fait pas cher pour une grande planche comme ça. Voilà, je trouve. Comparé maintenant au prix même des dice de chez Action, etc. Alors, les grands dice, je les ai toujours pas trouvés chez eux, mais voilà, ils sont à 4 € maintenant. Donc, bon, voilà, voilà. Les dies ou les tampons, maintenant, ils en font un peu moins. Alors là, j'ai un tout petit truc là. Ici. Ouh. Alors ça, je m'attendais à plus grand. Mais voilà. Donc ça, c'est tout simplement une tasse à café. Pareil, je l'ai trouvé jolie en fait pour... Alors, elle est où la tasse à café? J'avais tout à l'heure en plus. Avec l'heure du thé, c'est elle. Alors moi, je l'ai trouvé belle. Donc ça, le petit dice comme ça, il est à 1,99 €. Donc vous voyez, c'est un tout petit dice. En fait, c'est juste une petite tasse à café. Hein. Voilà, comme ceci.
que je trouve vraiment très sympa. Par contre, je ne sais pas comment ils ont fait eux. Alors, donc je vous montre, regardez la carte, comment ça rend bien. Pareil, il y a un fond derrière, etc. Donc franchement, ça fait super joli. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour faire le noir dessous et sur les côtés. Voilà. Ils ont fait un système de... Alors, est-ce que quand on découpe... Ou alors ils ont découpé de plusieurs couleurs. En fait, la découpe, après, vous voyez, elle fait ça. Quand vous la découpez, elle fait ça. Et la première photo, c'est en noir. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. À moins qu'ils ont peut-être peint dessus. Enfin, colorié. Et voilà, j'ai trouvé mignonne cette petite tasse à café. Donc, du coup, bah, voilà, je l'ai pris. Je trouvais ça rigolo. C'est même pas une tasse à café, c'est du thé. Il y a marqué Tea Time. Je vais pas y arriver. Voilà, mais j'ai trouvé rigolote, j'ai trouvé sympa. Pourquoi pas, ou pour l'hiver, voilà, quand on veut mettre juste un petit, voilà, une petite déco dessus. Voilà, j'ai trouvé mignonne. Donc j'ai pris ça. Ensuite, encore des tout petits. Alors ça, voilà, c'est des tout petits parchemins. Regardez, comme ceci. Et on a même en fait la plume avec l'encrier ici, pareil. Pour le côté vintage, en fait, je l'ai pris. Alors oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vintage. Il faut que je m'y remette. En plus, j'ai envie, hein, mais c'est vrai que là, j'essaye de scraper beaucoup les nouveaux trucs qu'on a eu chez Action avant qu'il soit trop tard, en fait, tant qu'on est en été, parce qu'après, ben, je pourrais pas les scraper. Donc du coup, c'est pour ça aussi beaucoup. C'est pour ça que je scrape pas mal de ça. Alors, les petits parchemins. Les petits parchemins, pareil, ils étaient à 1,99 €. Voilà, comme ceci. Alors, tu zoomes pas. Bon, 1,99 €. Je vais essayer de vous montrer la carte que la personne a faite avec justement le parchemin et l'encrier sur le côté. Franchement, c'est trop chouette. J'arrive pas à vous cadrer, j'y arrive pas. Betty, la caméra est là. Voilà. Vous voyez, ça rend bien aussi. Hein. Donc là, on a les trucs. Là, hop, on a la carte encore qui est faite ici. J'arrive pas à vous caler, c'est dingue. Voilà. Donc, je les ai trouvés vraiment sympas, ceux-là aussi. Et après, vous pouvez même faire, vous voyez, comme ça, là. Il y a plusieurs possibilités avec ces parchemins. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa. Maintenant, à voir ce que ça va donner quand on va découper ça. Je ne sais pas. Voilà, mais ils sont jolis. Et voilà, je les ai trouvés sympas aussi. Pareil, vous mettez un petit parchemin, vous pouvez mettre un petit mot à l'intérieur. Et ça peut être très, très, très joli. Ensuite, j'ai pris des petits arbres. Alors, un petit peu dans le même style que la Tour Eiffel, mais en arbre. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa aussi pour faire des cartes, des fonds, etc. Et donc là, vous voyez, ils ont pareil, genre aquarellé. Alors ça, c'était 3,49 € le dies avec l'arbre. Donc je vais vous le montrer plus en détail tout à l'heure, mais je vous montre d'abord le prix. Voilà, et la carte. Regardez-moi ça. Ils ont dû faire un système d'aquarelle. Vous faites la découpe en noir et en avant Guingamp. Regardez comment ça rend super bien. Franchement, faire un fond, un décor, etc. Comme ceci, je trouve que ça fait super beau. Et là, vous voyez, ils l'ont fait en violet. Regardez-moi ça. Bon, après, il faut avoir la technique aquarelle. Hein. Mais après, on a des papiers qui sont un peu aquarellés. Vous savez, déjà dans des blocs, etc. Vous prenez, on fera tester ça. Un bloc déjà aquarellé, on testera ça. Et on mettra cette découpe noire dessus, on verra ce que ça donne. Mais franchement, je l'ai trouvé super sympa. Et après, une autre version avec les arbres verts. Alors là, par contre, à mon avis, les arbres, ils sont coloriés. Parce qu'il y a plusieurs teintes de vert. Mais voilà, avec du vert aussi, un fond jaune. Vous voyez, ça peut être sympa aussi. Vous voyez, ça change. Pas du tout la même chose, mais ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ces arbres-là très, 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 très sympas. Et encore une fois, il a l'air d'être pas mal grand.
Au niveau de la longueur, il fait 12 et au niveau de la plus grande hauteur, il fait 7 cm. Donc voilà, il est quand même assez grand et voilà, je les ai trouvés sympas aussi. Ah, j'avais pas vu, on a même un petit lapin ici, vous voyez. Voilà, donc on a même un petit lapin. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment aussi sympa dans l'idée de faire des fonds, des cartes, etc. Ensuite, j'ai pris ce dies là. Ouais, j'ai pris beaucoup de dies cette fois-ci. Donc celui-ci, c'est pour faire des contours. Pareil, je l'ai trouvé, voilà, je l'ai trouvé joli, quoi. En même temps, si j'ai pris, c'est que j'ai trouvé joli. Hein. Donc celui-ci, il est à 4,99. Il est un peu plus cher que les autres. Voilà. Tac. Et donc là, vous pouvez faire des contours. Après, on voit pas trop bien. Voilà, vous avez aussi ce modèle-là. Alors après, là, ils ont pris 2 teintes, hein, je pense, pour faire ça. Est-ce que je vais arriver à vous zoomer le truc? La cam, elle veut pas aujourd'hui. Elle a chaud. Allez. Non, elle veut pas. Elle veut pas. Ah, regardez. Donc là, à mon avis, c'est juste fait en blanc et c'est colorisé en bleu et jaune. Vous voyez, comme ceci. Et voilà, je trouve que c'est plutôt joli. Après, on a dans un autre style comme ça. Vous voyez, il y a plusieurs styles différents. Et donc, du coup, ça fait un cadre. Vous voyez, un cadre comme ceci qu'on pose par-dessus notre carte et avec les petites fleurs comme ça. Je trouve ça voilà, je trouve ça très sympa. Vraiment. Et au niveau de la grandeur, après j'ai une autre idée aussi pour ça. On le fera ensemble. Donc au niveau de la grandeur, il fait 10 sur 14, un peu moins de 14. Donc ça vous fait, non 14, ça vous fait la taille d'une carte en fait. Voilà, ben, vous faites une carte basique, vous mettez ça par-dessus et voilà, votre carte elle est faite quoi. Voilà, il n'y a besoin de rien rajouter d'autre dessus. C'est vrai que tout de suite, ça fait son effet. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je crois que ça va être fini. J'ai pris ceci. Donc ça, c'est pour Noël, sur le thème de Noël. Parce que ben voilà, hein, Noël, je vois que ça y est, ça commence à arriver aussi. On commence à y penser, malgré qu'on soit au mois de juillet. Mais bon, voilà, hein, de toute façon, ça c'est un truc, on peut pas... on peut pas passer à côté et donc moi c'est la période de l'année que je préfère scraper. Donc là 2,99 €, donc c'est plein. Donc après vous pouvez prendre aussi l'arrière. Voilà, vous avez l'arrière, le cadre comme ça derrière pour faire la carte avec. Et donc en fait, vous voyez, vous pouvez faire des petites cartes comme ça. Et dedans, donc vous avez le traîneau, le Père Noël, je vais vous montrer, le sapin, le hou, le bonnet et le renne. Voilà. Et voilà, donc vous avez tout ça à l'intérieur. Et donc voilà, vous pouvez, vous voyez, après ils le vendent séparément. Ça, je vais vous montrer, je sais pas si on le trouve après. Des fois, ils le mettent en bas. Non, là, je l'ai pas. Mais le cadre derrière pour... non, on peut pas aller dessus. Non, voilà, donc c'est plein de petits... je vais vous l'ouvrir parce que vous n'allez rien voir avec l'étiquette. Plein de petites choses de Noël. Alors ça peut être vraiment bien pour, pour mettre sur des cartes, tout simplement. Voilà. Rajouter des petites choses à vos cartes. Donc, vous voyez, donc là, on a le bonnet. Là, on a le bonnet. Là, on a le petit paquet cadeau. Là, on a le traîneau, le petit renne. Là, on a la cloche avec le hou. Là, on a un petit, le petit nœud là, qui va avec le paquet cadeau. Là, on a la tête. Alors, le Père Noël, par contre, il faut le construire. Là, il est un peu chauve. Vous voyez? Donc, le Père Noël, il faut lui faire... donc, là, on a le Père Noël. Là, on a son bonnet. Là, on a sa petite barbe. Ici, voilà. Donc, là, il faut vraiment construire le Père Noël. Ça, là, je pense que ça doit être, je sais pas, sa petite botte, peut-être, son petit pied. J'en sais rien. Là, on a le petit sapin. Et voilà. Et donc, ça, c'est pour mettre, c'est le nœud du paquet cadeau. Donc, voilà. Là, on a tout ça à l'intérieur. Et moi, je trouve que, voilà, c'est pas mal pour Noël. Franchement, c'est bien d'avoir des petites choses comme ça. Par contre, le Père Noël à faire, à mon avis... ça, ouais, je pense que ça doit être sa botte à mettre dessus, je pense.
Ouais, je pense. Hmm. Ouais, je pense que ça c'est la petite botte. Alors, je vous dis pas là, la taille du truc est tout petit. Donc voilà, donc des petites choses comme ceci de Noël. Je ne vais pas arriver à le remettre dedans. Si. Allez, j'ai bientôt fini et après je vous laisse. Donc ensuite j'ai pris, alors je sais qu'ils sont chers, mais ils sont vraiment très très beaux. J'ai repris en fait, j'ai repris un bloc de papier de chez eux. Voilà, et qui est très joli. L'autre fois, j'en avais pris un justement sur Noël. Parce que voilà, comme je vous ai dit, je me préparais à Noël. Et donc là, j'ai trouvé celui-ci, donc 8,49 €. Donc il y a 24 papiers à l'intérieur. Donc ils font 15 sur 15. Voilà, 15 sur 15. Donc on en a 24 à l'intérieur. Et donc moi, c'est Joyful. Donc joyeux après-midi, ils appellent ça. Donc voilà, c'est batterie faible. C'est celui-ci. Je l'ai trouvé trop beau. Alors celui que je vous avais montré déjà la dernière fois de Noël, il était juste magnifique. Mais vous voyez, quand vous voyez les papiers comme ça, il est juste, voilà, il est juste trop beau quoi. Donc du coup, on va le regarder en vrai. On va pas regarder les images du net. Comme ça, on va se donner, ça va nous donner un peu plus d'idées. Alors j'espère que je vais arriver à le remettre dedans après. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc là, généralement, ce qu'on a là, c'est les papiers qu'on va avoir à l'intérieur. Donc du coup, on a, donc là c'est juste la page comme ça. On a ce papier là, comme ceci. Donc on a 24 pages, mais ils sont pas recto verso. Je pensais, du coup je me suis dit ça va être dur à choisir recto verso, mais non. Tant mieux. Alors du coup, on a cette page là, qui est trop belle. Voilà. Ensuite c'est un peu genre thème goûter, un petit peu gourmandise, etc. Il est trop beau. Comme ceci. Après on a celui-ci. Après, on a celui-ci. Franchement, il tue. Il est trop beau. Regardez, les couleurs, tout avec le rouge. Enfin, franchement, moi je le trouve magnifique. Après, on en a un juste avec des petits pois, comme ça. Ça peut le faire. À chaque fois, on a 2 feuilles de chaque. Donc, on en a 12 papiers en fait. 12 papiers différents, mais x2. Donc, après, on a celui-ci, toujours avec des cupcakes, des gâteaux, etc. Hop. Après, on a celui-ci qui ressemble à de la dentelle. Après, on a les petites théières avec des fleurs dedans. Et ensuite, oh non, je crois que c'était les derniers. On a des fleurs comme ceci. Il fait vraiment très, voilà, je trouve qu'il fait très shabby celui-ci. Il est vraiment trop beau. Et ensuite, on a celui-ci avec la grosse carafe là, un petit peu avec les fleurs dedans. Et les dernières, donc c'est comme ça. J'adore ça, ces couleurs-là. Surtout ça pour Noël et tout, j'adore. Mais là, c'est pas pour Noël. Donc voilà pour les papiers que j'ai pris. Franchement, ils sont juste, voilà. Ils sont trop beaux, j'adore. J'adore. Après, leurs papiers ne sont pas donnés. La dernière fois, je vous l'avais déjà dit, ils sont chers. Mais voilà, ils sont vraiment très beaux, quoi. Donc du coup, voilà, je me suis laissée encore tenter. Et si quand je continue l'aventure avec eux, je me relaisserai tenter à chaque fois par un bloc. Ou quitte à reprendre un deuxième pareil pour en avoir assez pour faire justement un album. Sinon, je garde pour faire des cartes. Mais c'est vrai que voilà, ils sont juste magnifiques, leurs papiers. Donc voilà pour ce que j'ai choisi chez Kokoro Studio. Je vais vous donner... Alors, ça sera en barre d'infos, mais je vais vous donner la... Ah, eh bien. J'étais sûre que j'allais pas arriver à les remettre depuis le début. Voilà, je galère.
bêche, un coup de barre. Alors, du coup, avec le code L1480, d'accord, vous avez moins... Oh là là, j'ai la chienne qui m'en a lâché une. Et puis, vous avez moins 20%. Voilà, avec le code L1480, donc de toute façon, je vous le mettrai dans la barre d'infos, vous aurez moins 20% sur tous vos achats que vous ferez sur Kokoro Studio, en sachant que l'envoi, il est quand même assez rapide. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commandé ça. Le 6 juillet quand même. Le 6 juillet, on est le 20 et je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 21. Alors ça met à peu près 15 jours, hein, d'accord. Bah, après c'est chinois, donc du coup voilà, faut pas. Donc Kokoro Studio, ça ressemble à ça. C'est un petit, de toute façon vous le verrez. C'est un petit renard comme ceci. Voilà, tout chou, tout bibou. Et ça s'appelle Kokorosa. Moi je dis Kokoro Studio à chaque fois, mais c'est Kokorosa Studio. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir la boutique, hein, comme la dernière fois, et aller y jeter un œil. Allez, sur ce la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez eu des belles choses. Hâte de tester tout ça encore une fois. Donc on testera ceux-là et ceux que j'ai eu avant. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous.